Pila pila pou 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 le baba. Allez, on s'enchaîne, le calcul numérique et les fractions. On essaie toujours de simplifier des fractions. Donc la vidéo d'avant, on a vu qu'on pouvait s'en sortir rien qu'en connaissant les tables de multiplication sans passer par les facteurs premiers, de nombres premiers, pardon. Là, on va pas avoir le choix parce que celui qui connaît tous les diviseurs, enfin voilà, qui connaît comment diviser ça très rapidement et avoir les facteurs communs entre le haut et le bas, vous êtes très fort, très très fort. Donc là, ça va être de la souffrance. En contrôle, ça va être rare que vous aurez ça à faire sans la calculatrice. Mais ça peut être des points bonus et c'est toujours bien de savoir maîtriser ça. Donc on va se faire ça tout de suite, c'est le but de la vidéo. Donc déjà, on voit qu'on a du moins sur moins. C'est un petit rappel aussi sur les quotients, enfin sur les divisions de nombres relatifs. Donc là, on a un négatif sur un négatif, on connaît les règles des signes, ça va tout simplement, là je vais déjà m'enlever les signes, hein. Moins sur moins, ça fait tout simplement tout positif, donc déjà je vais m'enlever cette épine du pied. Donc, vous en rappelez les nombres premiers qu'on a, ça c'est à connaître un peu par cœur, c'est 2, 3, 5, 7, après je peux aller jusqu'à 11, 13, etc. Après il y en a plein. On va déjà commencer avec ça. Donc le but du jeu, ça va être décomposé. Donc là je vois que c'est divisible par 2, je connais mes critères de divisibilité, 8, ça veut dire que c'est divisé par 2 au niveau des unités. Donc on va commencer par le 2. Donc, soyons méthodiques, on a des gros trucs comme ça, commençons dans l'ordre. On pourrait commencer à se poser la question, est-ce que c'est divisible par 13? Mais on va pas commencer par ça, on va déjà s'intéresser aux 2. Donc 2 fois, alors si vous n'arrivez pas à le faire de tête, vous pouvez le faire au brouillon, vous posez la division de ça par 2, hein. Une petite division euclidienne, il n'y a aucun souci, c'est accepté. Vous pouvez même le mettre sur votre copie si on vous demande de ça à le faire, mais ça va être un peu long à rédiger. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller aussi assez vite. Donc moi, je vais le faire un peu assez vite comme ça de tête, 1209 si je dis pas de bêtises. Si je multiplie tout par 2, ça fait ça. Et en bas, ça va faire 744 si je dis pas de bêtises. Ouais, je vérifie rapidement, mais c'est ça. Donc là, on avait vu sur la vidéo d'avant, quand j'ai un facteur en commun et que tout est factorisé au numérateur, tout est factorisé au dénominateur, je peux simplifier ces facteurs communs. En suivant, alors là, je pourrais continuer, normalement c'est quand on décompose, donc vous avez vu sur le chapitre nombre entier, je vais y arriver, quand on cherche tous les facteurs premiers à décomposer en facteurs premiers, en tout cas un nombre, on va continuer le 2 tant qu'on peut. Je vais faire 2 fois 2 fois 2, là, puisque c'est divisé par 2, ça va être encore divisé par 2. Mais pourquoi je ne le continue pas en bas? Parce que moi, je cherche que des facteurs communs, je cherche à simplifier la fraction. Donc je ne vais pas m'embêter en fait à décomposer encore par 2, parce que je sais que le haut, il est plus divisé par 2. Donc forcément, ça ne sert à rien de continuer. Je vais juste, à chaque fois, chercher. Donc là, maintenant, je vais essayer avec le 3. Le 3, le critère de divisibilité, c'est faire la somme de tous les chiffres et la somme de tout ça soit divisée par 3. Donc je le fais, ça fait 1 plus 2, ça fait 3, 3 plus 9, ça fait 12, 12 c'est divisé par 3, 7 plus 4, ça fait 11, 11 plus 4, ça fait 15, 15 c'est divisé par 3. Donc on peut le décomposer en produit de 3. Alors là, pour le coup, je pense que... Ouais, je vais le faire de tête, mais ça peut valoir le coup, encore une fois, de faire une petite division euclidienne. Je le fais un peu à l'oreille, parce que là, encore une fois, c'est pas le but du jeu de vous montrer division euclidienne, c'est de vous montrer comment on peut partir d'un gros chiffre et le simplifier. Donc je le fais assez rapidement, je sais que ça a un 3, donc là j'ai un 12, je vais avoir un 4, il me reste machin, 0 et 3. 3 fois 1, ça fait 9, 4, 3 fois 0, 1, c'est bon. Donc c'est 3 fois 403 qui fait 1209. Ici, donc là je vais avoir un 2, il me reste 1, ça va me faire 14, là je vais faire x 4, il me reste 2, donc ça me fait 24, 24 par 3, voilà. Donc ça, si c'est pas clair, moi je le fais de tête pour aller vite, encore une fois, faites-vous des divisions euclidiennes, hein, pas de problème. Donc maintenant la question c'est, est-ce que je peux encore, donc là ça se simplifie, il me reste plus que 403 sur 248, est-ce que je peux encore le diviser par 3? Non, parce que ça fait 4 plus 3 ça fait 7, donc du coup je vais même pas regarder en bas. Donc la question c'est maintenant par quoi je peux le diviser. Donc je peux pas le diviser par 7, après donc tout ce qui est 3, 9, non ça marche pas, 10 ça marche pas, 11 ça marche pas parce qu'il faudrait que ça soit 11 fois je sais pas 37, non ça marche pas, et 13, ça devrait marcher. Donc là pareil vous pouvez faire une petite division euclidienne, on l'a fait vite fait, là j'ai 3,
ça me fait 39, donc il me reste plus que 1, 13, ah ben voilà, pile. Pardon. Donc là il me reste 0, j'ai une fois, donc c'est 31 fois 13 qui fait 403. Ok, là j'ai bien 0 en reste. Si j'ai 0 en reste, c'est qu'il est divisible, c'est un multiple. 403, c'est un multiple de 13 et de 31. Bon, celui-là, il faut, je vous avoue que normalement, ça m'étonnerait que vous avez des trucs aussi durs à faire en contrôle, mais c'est bien de le savoir le faire, donc... Alors c'était pas 11, c'était 13. Hein. Je reprends. Donc si vous arrivez à ça, tout ce qui est simplification de fractions, ça va être du gâteau. Donc maintenant, alors, je vais peut-être aller un peu vite, parce que j'ai vu que c'était un 403, c'était 13 fois 31, mais je me suis pas posé la question si 248, c'est un multiple de 13 ou de 31. C'est la question qu'il faut se poser. Donc 13, on peut le faire normalement. Alors faites-le, vous, tranquillement, moi je vais aller un peu plus vite. Donc en posant mes divisions euclidiennes, moi je m'aperçois que 248 divisé par 13, ça ne me donne pas un nombre entier, mais par contre 248 divisé par 31, ça me donne 8. Donc 248, c'est tout simplement 8 fois 31. Donc voilà, testez avec les deux, et s'il y en a un qui marche, et bim 31, là, on a fait un bond de géant, là. On s'est enlevé un gros truc, donc il ne reste plus que 13 divisé par 8. Vous savez que 8, c'est un multiple que de 2, donc 2 fois 2 fois 2. 13, c'est un nombre premier. Donc vous arrêtez là. Ok, c'est fini. Là, vous avez fini votre simplification hardcore, on peut dire, d'un nombre très grand sur un nombre très grand. Et c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, c'est la méthode. Il y aurait d'autres méthodes en termes de décomposer en nombre facteur premier. Vous savez mais vous voyez que ça sert à rien d'aller trop loin dans la décomposition. Parce que là, on peut perdre des heures et des heures à tout décomposer et tout tester. Donc allez à chaque fois tester de pair, le haut et le bas. Donc là, le 2, ça allait. Là, le 2, ça allait plus en haut. Donc on partait sur le 3. Le 3 et le 3, ça marchait. Et là, bon, il fallait faire un peu de recherche pour arriver jusqu'à 31, enfin jusqu'à 13. Et ici, on avait 31 qui étaient en commun. Ok, ça va ? C'est clair ? Si ça c'est clair, vous avez tout compris sur la simplification. Et ça, c'est quelque chose de maîtrisé. Donc c'est pour ça que l'importance, encore une fois, je me répète, le chapitre sur la divisibilité, les critères de divisibilité, la division euclidienne, tout ça, il faut que ça soit bien maîtrisé pour que, en calcul, ça aille vite. Ok, mais après, bien sûr, on se dit à quoi ça sert, j'ai une calculatrice, on a tous une calculatrice avec notre téléphone, mais c'est une fois encore pour développer vos capacités de calcul et vos capacités d'analyse. Et surtout dans le calcul littéral, la calculatrice ne vous donnera pas les facteurs en commun ou la factorisation, ça ne marchera plus parce que dès que vous voulez mettre des inconnus x, l, des lettres, la calculatrice vous ne pouvez pas le faire, donc elle ne va pas vous faire ce boulot là. D'où l'importance le calcul numérique de quand même le maîtriser, et ça j'ai confiance en vous parce que vous faites tous les exercices, hein. C'est bien, c'est bien. Allez, à plus.